Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Caroline Roux. Nous allons parler des européennes. Un mot tout de même sur ce rapport de l'ONU sur la biodiversité. 1 million d'espèces animales et végétales, soit 1 sur 8, risquent de disparaître. C'est ce qu'on apprend dans ce rapport. Est-ce que vous mettez cette urgence au même niveau que l'urgence climatique ? Bien sûr, mais c'est lié. Mais ce qui est paradoxal, c'est tous ces rapports, toutes ces belles déclarations, et en même temps, on continue à signer des accords de libre-échange où on fait venir des produits de milliers de kilomètres. Et vous savez, on a beaucoup parlé d'un accord avec le Canada. Ce qui est incroyable, c'est que dans cet accord, il y a 42 produits toxiques qui sont interdits en France. C'est une source RTL. Donc, 42 produits toxiques interdits en France qui vont être autorisés à être importés dans l'Union européenne. Et cet accord a été signé depuis maintenant un certain temps et n'est toujours pas ratifié, soumis à ratification au Parlement français. C'est-à-dire qu'on ne sait plus si on est en démocratie. Et Emmanuel Macron, quand il avait été en campagne, avait dit jamais il y aura une commission indépendante, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des rapports, on passe notre vie à se plaindre du réchauffement climatique, etc. Peut-être plus. Et puis, on continue à détruire notre environnement. Alors, le président a annoncé une série de mesures, accroissement des aires de protection, frein à l'artificialisation des sols. Il considère que c'est un dossier qui peut être un dossier européen. C'est un chantier qu'il faut pousser au niveau européen ? Oui, mais à une condition, ce que je propose, c'est qu'on n'accepte plus sur notre territoire des produits toxiques que nos agriculteurs, à juste raison, n'ont plus le droit d'utiliser. Or, l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est sous la main des lobbies. La Commission de Bruxelles, que je propose de supprimer, est complètement corrompue. Et ce sont des milliers de lobbies qui, à Bruxelles, décident de nos lois. Et ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'en Norvège et en Suisse, ils contrôlent leurs frontières. Et ils n'importent pas par exemple, j'ai vu récemment, de salades cancérigènes. Ils n'importent pas de produits parce qu'ils ont le droit de contrôler. Eh bien, moi, je veux une Union européenne où chaque pays retrouve le droit de contrôler ses frontières, pas seulement pour les migrations, pour la toxicité des produits qu'on importe. Et là, vous verrez qu'à ce moment-là, si chacun a une exigence environnementale et qu'on bloque le commerce de produits toxiques, eh bien, il y aura une émulation, pas par le bas, mais par le haut. C'est ça l'enjeu. Alors, le gouvernement, je le disais, était hier soir aux côtés de la candidate Nathalie Loiseau. Est-ce que vous attendez, petite parenthèse avant de venir sur ce qui a été dit, est-ce que vous attendez de la part des ministres et des membres du gouvernement qu'ils entrent dans une période de réserve ? Vous savez, il y a eu le grand débat où il y a eu des dizaines d'heures de propagande du président de la République, des ministres. Les Français ne sont pas idiots. Les Français ont compris que ce gouvernement les trompait. Et j'appelle les Français à sanctionner très sévèrement ce gouvernement, pas seulement à le sanctionner, à choisir une offre alternative qui permette de vraiment envoyer à Strasbourg des députés honnêtes, efficaces, qui bossent leur dossier. Et moi, si je suis candidat à cette élection, c'est parce que d'habitude, les partis politiques envoient tous les battus du suffrage et les chefs de parti ne se présentent pas. Et j'ai envie qu'enfin, on change les règles du jeu européennes. On les change réellement. Non, mais en fait, vous assumez le fait que c'est un référendum anti-Macron, ces élections. Pas seulement une partie, c'est évident. D'ailleurs, je dis souvent, je vais vous dire ce qui m'étonne et ce qui m'affole, c'est le taux de participation annoncé très faible. Et je dis aux Français, toujours. Oui, mais comme toujours, mais c'est important cette élection. Et je dis aux Français qui ont manifesté pendant tout l'hiver, sur les ronds-points, pendant des heures, sous la pluie. Donc là, vous parlez aux Gilets jaunes. Oui, mais il y a eu beaucoup de Français, gilets jaunes ou pas, qui en ont assez de ce gouvernement. Sur les gouvernement. ronds-points, c'était les Gilets jaunes. Oui, tout à fait. Je leur dis, la première manifestation à faire maintenant, c'est d'aller voter 15 minutes. Ça prend 15 minutes. Le 26 mai, il y a l'embarras du choix, parce que c'est très important. Notre vie quotidienne, nos emplois, notre pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité, sont le produit de règles décidées à Strasbourg. Et donc, on ne peut pas se laver les mains de cette élection. C'est pas possible. Tout le monde dramatise l'élection, c'est ce qu'a fait hier soir aussi Nathalie Loiseau. Elle a eu cette phrase, pas mal commentée ce matin, pour évoquer la campagne. Elle dit « ça ressemble un peu au débarquement allié. Dans 20 jours, ce sera notre D-Day ». Est-ce que cette comparaison vous choque ? Elle est un peu... C'est vraiment de la communication pour la communication. Et je pense que, en tout cas... c'est complètement bizarre de comparer ça avec un jour de libération. Elle explique que le nationalisme, ça se joue entre les nationalistes et les progressistes. Le nationalisme, dit-elle en paraphrasant Mitterrand, c'est la guerre. Non mais attendez, c'est la vieille ficelle usée jusqu'à la corde. D'ailleurs, Emmanuel Macron et Madame Loiseau veulent nous enfermer
dans un duel avec le Rassemblement national, alors que ce n'est pas une élection au deuxième tour entre deux personnes, c'est une élection au premier tour où on envoie les meilleurs députés européens. Et je vais vous dire pourquoi elle veut nous enfermer là-dedans. Pour l'instant, c'est confirmé dans les sondages. Oui, mais attendez, les sondages, il y a 60% ou 70% d'abstention. Alors, vous savez, faire des sondages sur des gens qui ne vont pas voter, c'est parce assez qu'ils aléatoire. sont pas bons, vous dites ça? C'est pas pour ça. Bon. Je suis convaincu que les Français vont analyser à partir de maintenant l'offre sur la campagne. Et je leur dis, c'est pas d'être pour ou contre l'Europe, c'est pas de vouloir la guerre ou la paix, c'est ridicule. C'est de savoir si on est capable de construire des coopérations européennes qui nous permettent d'avancer dans le monde en respectant la démocratie. Et même, je vais vous dire, ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'il faut plus d'Europe. Et ça fait 20 ans qu'on n'a pas été capable de mener un projet de coopération face à la Chine et aux États-Unis. Et c'est pourquoi je veux une Europe des nations et des projets et comme alors là, Airbus. on se dit, les gens qui C'est vous regardent ce beaucoup plus matin concret. se disent, ah ben ça me fait penser à un programme. Ça me fait penser au programme du Rassemblement national. Quelle est la différence entre votre projet d'Europe des nations et celui incarné par Marine Le Pen, précisément, Eh sur bien, je ce vais que vous vous venez dire une d'exposer? différence fondamentale. Ouais. À Strasbourg, nous ne serons pas isolés comme le Rassemblement national. La dernière fois, le Front national a eu beaucoup d'élus. Il s'est trouvé complètement isolé. Moi, j'ai négocié avec 23 partis politiques. On les a réunis à Paris. C'est la première fois que des souverainistes négocient avec 23 partis politiques. Parce qu'on n'élit pas simplement des Français. On élit un groupe qui permettra de changer les choses. Monsieur Bellamy, il est avec le PPE, Monsieur Juncker, c'est-à-dire des fédéralistes qui sont responsables de la gestion actuelle. Madame Loiseau et les socialistes, ils ont gouverné avec les centristes. Moi, ce que je veux, Et le Rassemblement national, puisque est c'est ça isolé le sujet. là-bas, avec 2-3 partis extrémistes. Non, il est isolé. Et la grande différence, la deuxième différence, c'est qu'on a un programme qui n'est pas simplement le refus de l'Europe. Je veux que la nation retrouve ses lois, ses frontières, Ouais. mais je veux aussi qu'on bâtisse des projets. Alors. Lutte contre le cancer, lutte contre Alzheimer, voitures propres, panneaux solaires Des de grands demain. projets qui fédèrent et Des grands projets à 3 ou 4 pays, comme Airbus, pas à 28. Mais c'est ce qui a marché. Alors, le seul truc qui a marché, c'est Airbus. Un On mot l'a quand fait- même. on l'a Est-ce pas que fait vous avec la Commission. confirmez, comme le raconte le journal L'Opinion ce matin, que Florian Philippot est venu, il y a quelques mois, vous proposer un deal? Le deal, c'était une 3e place pour lui, en échange de 400 000 euros. Mais ces petites politiques cailleries, je les déteste, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai ou c'est faux? Mais il a envoyé quelqu'un nous proposer des alliances et tout. Mais pourquoi vous avez dit non? mais parce que je suis justement, pas- attendez, l'alliance, attendez. si elle est possible, Mais cette je suis alliance pas- au niveau européen, pourquoi elle n'est pas possible au niveau national? Madame Roux, je ne suis pas dans les petites combines minables politiciennes. J'ai un parti Debout la France. On a une exigence, on a un projet. Je m'engage. On a des gens remarquables sur la liste. Madame Stéphanie Gibault, lanceuse d'alerte dans l'affaire UBS. Monsieur Benjamin Cauchy, Vous aviez pas le besoin de lui, président de c'est ça. CNIP. Mais on n'est pas à vendre. On n'a pas... Enfin, si les gens vont plus voter, Caroline Roux, c'est parce qu'ils en ont ras-le-bol, cette histoire. Alors que les Français regardent les programmes, qu'est-ce que les gens ont voté quand ils étaient élus? Moi, j'ai jamais changé d'avis sur l'Europe. J'ai commencé avec Philippe Séguin. Je veux une Europe des nations et des projets concrets. Tout le reste m'indiffère et je demande simplement aux Français Allez lire d'aller les programmes. voter. Allez Mais lire les d'aller programmes voter. d'abord, vous l'avez dit. Mais oui, mais quand on va voter, on regarde ce qu'on vote en général. Souvent. Vous croyez pas? Si, souvent. J'espère. Merci, Nicolas Dupont-Aignan. C'est à vous, Laurence.